Bonjour, bonjour mes lumières. Comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien. Oui, ça va, ça va, ça va. J'ai bien profité de tout mon temps avec ma soeur. C'est pour ça que j'ai beaucoup moins posté, que j'étais beaucoup moins présente. Mais parce que la famille, c'est plus important. Même si vous êtes important pour moi, mais la famille, ça l'est plus. Et j'avais vraiment besoin de ce temps. Je suis très contente, cependant, d'être là, de vous retrouver et de venir vous apporter des petits messages. Parce que depuis hier soir, j'ai dans ma tête, Karen va faire une guidance, Karen va faire une guidance. Et puis moi, j'ai fait, bon non, j'ai pas envie. Moi, j'ai envie de profiter, j'ai envie de me poser, de regarder la télé, de profiter de ma soeur avant qu'elle s'en aille, puisqu'elle est partie, elle a pris l'avion ce matin. Donc du coup, j'ai dit, bah non, j'y vais pas moyen, ça me... J'ai pas envie, on verra ça demain. Voilà. Et puis ce matin, quand je me suis levée, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est ça, bien avant mes gratitudes. Donc voilà. Je sais pas s'ils ont un message important à vous passer, mais bon, voilà. Et puis là, il fait beau. Et puis il est 14h44. Et je pense que c'est le bon moment pour commencer. Merci, merci, merci à tous pour vos likes, pour vos abonnements. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Je suis ravie de vous avoir là. J'espère qu'on va passer un bon moment ensemble et puis que ça vous apportera quelque chose parce que c'est surtout pour ça. Voilà, voilà, voilà. On y va, on y va, on y va. Bon, on fait comme d'habitude, hein. Hop. Hop là. Il fait super beau. J'en ai profité pour purifier toute la maison à la fumée. C'est super. Chez la maison qui sont bain joint, c'est trop bien. En plus, c'est une odeur que j'aime beaucoup et vraiment, quand je la passe à la maison en purification, là, avec l'encensoir, il y a vraiment du bien-être qui s'installe à la maison et ça, c'est terrible, quoi. J'en ai eu toute la semaine et là, j'avais envie que ça dure, que ça perdure et ça va être le cas. Trop bien. Oui, je sais, stop. Ok. On a la fin de quelque chose et on a une discussion orale. Bah alors, là il y a un cycle qui se termine, il y a une situation qui prend fin et il y a une discussion de vive voix par téléphone. Waouh, attendez, on me dit tu regardes. Il n'y avait pas beaucoup de cartes dans cette coupe. Une discussion, la chance, la protection, la lumière sur les non-dits, on va apprendre des choses, fais attention à ses angoisses, le soleil, l'amour vrai. Ok, bon, il y a quelqu'un qui va venir vous parler d'amour, mais d'abord il y a quelque chose qui doit se terminer. Et cette discussion, elle va être nécessaire pour faire la levée sur les angoisses. Alors, on a les conflits, voilà là. Excusez-moi. Il y a les pollens aussi. C'est sympa. Ça fait couler le nez. Alors, les conflits, les compréhensions, les aides, les clés. Quelque chose qui aide à se libérer. Oh, bah alors voilà. L'amour véritable, l'amour pur, l'amour vrai. Et mes guides, allons-y. Message pour mes lumières, le choix. Ah bah, il n'y en aura pas 5, il y en aura 6. On vous parle d'écrits et de rencontres. En dos de deck, on a le Père Céleste, la guidance. Ça veut juste dire que c'est pas vous qui décidez, même si vous avez un choix à faire parce que le libre arbitre est vôtre. Mais en tout cas, les grandes lignes de cette histoire, les grandes lignes de ce qui arrive et de ce qui va se passer, c'est lui. Alors, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait comme ça, on va aller clarifier les conflits. J'ai mis toutes mes cartes au soleil là depuis 2 jours. C'est trop bien.
Clarifions les conflits. Ah bah, j'ai pris le jeu à l'envers. Oui. On a des ajustements à faire et on a un magicien. Il y a quelqu'un qui met tout en œuvre là. Quelqu'un qui a des envies de justesse là. Il y a quelqu'un qui travaille très fort sur ce qu'il pense, sur ce qu'il doit faire, sur un équilibre par rapport à des conflits. Clarifions s'il vous plaît les conflits et guides, s'il vous plaît. Alors vous avez vu les photos là, il y a eu des photos là qui ont tourné. On a un vide de couple, on a quelqu'un qui a lâché l'affaire, quelqu'un qui abandonne. Pour l'éruption solaire là, ça touche tout le monde hein, énergétiquement, hein. C'est pas juste beau à regarder dans le ciel hein. Et puis pour les pros, pas seulement aussi pour les téléphones et tout ça là, ça c'est secondaire je dirais, mais énergétiquement parlant ça va secouer hein. Bon alors, on a quelqu'un qui abandonne là, quelqu'un qui dit bon bah écoute c'est bon, moi j'arrête, je me tire, puis cette personne elle va vers son soleil à elle, sa propre lumière, et ce qui doit rester derrière ça reste derrière. On vous parle de quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un qui soulève des nostalgies, des mémoires du passé. C'est aussi une carte de lien d'âme, puisque justement on a justement cette connexion passée qui est faite, et les souvenirs. Cette personne elle va par son bonheur et le bonheur, les souvenirs, une relation passée, une connaissance passée, une connexion passée. Waouh. Alors là, bon, un amour véritable. Il y a cette personne qui considère que vous, mes féminines, vous êtes son amour véritable. Cette personne, elle abandonne quand même des sentiments, des choses, en tout cas émotionnelles, pour pouvoir aller vers quelque chose de plus sain pour elle-même. Elle pense beaucoup à vous, en tout cas à ce que vous avez pu être, à votre relation. Cette personne vous aime réellement. Et pourtant, j'ai vraiment cette sensation de je lâche l'affaire. Oui, il y a beaucoup de questions qui sont posées, une dualité certaine dans le cœur de cette personne, je dirais. Dans le cœur de cette personne. Et il y a de l'angoisse aussi. On se pose des questions. On a un peu parfois l'impression de ne pas s'y retrouver. Et pourtant, c'est même pas, on a tout mis en œuvre pour que les choses se fassent correctement. Pour que les choses fonctionnent, j'entends, pour mettre fin à ces conflits-là. En fait, on a fait du mieux qu'on pouvait pour ne pas avoir de conflits. Et pourtant, en face, on s'est fait couper la tête. Voilà, pour être plus précis. On a quelqu'un qui, vous êtes des féminines qui en fait ne sont plus, voilà, pourtant voilà, hein. On est plus cool hein. Cette personne elle est plus cool là. Il y a du déstressement. Il y a quelqu'un qu'en tout cas qui vraiment lâche l'affaire, lâche prise, ne veut plus se retrouver embarqué dans un truc où il y pense tous les jours, où elle y pense tous les jours. Et puis j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui en a marre d'être sur la défensive aussi, quelqu'un qui en a marre de se défendre, quelqu'un qui a envie d'être plus confiant, plus ouvert. Oui, on me dit oui. Oui. Voilà, le hiérophante sous le dos de coupe, alors là, là j'ai vraiment, là on s'est fait couper la tête, donc du coup on a vraiment lâché l'histoire, on a arrêté de se prendre la tête, on a arrêté de se méfier, et puis on s'est, à partir du moment où on a lâché le bébé, et ben en fait on a commencé à s'élever, on a commencé à se détendre, et à avoir des envies d'apprentissage, de connaissances, de partage de connaissances, des envies de collaboration. Il y a des choses que cette personne elle a envie de comprendre. Ouais, on a une nouvelle passion, un nouveau départ dans la matière qui se profile, vraiment un nouveau départ de vie, un nouveau feu qui s'allume. Cette personne elle est différente là, je sens quelqu'un qui change hein, par rapport à justement ce vas-y je lâche l'affaire, je m'en vais. Je sais que je l'aime, je sais que je t'aime, mais en fait
je me prends plus la tête dessus, et puis même si je pense beaucoup, bah j'arrête un peu. Et cette personne, du coup, elle se libère comme ça. L'huile d'épée à l'envers, c'est plutôt positif. Cette personne, elle arrête de se défendre aussi. On a des cadeaux, des opportunités qui arrivent par rapport à ce conflit. C'est parfait. C'est parfait. On a le fait qu'on lâche prise sur ces histoires de bon, ok, ça marche pas, on se prend la tête. Et ben en fait, ça libère. C'est ça qui ouvre la voie en fait, c'est de lâcher l'affaire en fait. C'est bon. Je m'occupe de moi, je lâche tout derrière, je m'occupe de moi, ok d'accord, bon bah voilà, je pense à toi, ok t'es mon amour véritable, il n'y a pas de souci, je me suis beaucoup posé la question par rapport à toi, par rapport à nous, par rapport à ce qu'on allait faire, j'y ai mis tout mon possible, mais en face, bon bah, toi tu ne, voilà, tu rigoles pas quoi, et ok, bah c'est bon, bah c'est comme ça, on se détend, on est moins sur la défensive et puis on pense à soi, on s'élève. Et c'est en pensant à soi qu'on s'élève, c'est en partant tout seul dans son coin qu'on s'élève. C'est ça qui est bien. On continue. On va clarifier la clé de la libération. Je suis trop contente de vous voir. Je suis vraiment très très contente de vous voir. Ah là là. Alors, allons-y. Clarifions cette clé, mes guides, s'il vous plaît. Oui, je sais, j'avais dit 5 cartes, mais il y avait trop de choses à dire là. Je sentais que ça sortait tout seul de ma bouche. N'oubliez pas que cette guidance est une guidance générale, s'il vous plaît. Il va y avoir des petites clés de compréhension pour vous, des petits trucs de compréhension pour vous. C'est pour faire, voilà, vous aider à faire la lumière sur certaines choses, à comprendre peut-être certaines choses en vous. Mais c'est en aucun cas une guidance totalement pour vous. Si vous voulez une guidance privée, j'ai laissé mon adresse mail dans la barre de description tout en bas. Et puis vous m'envoyez un mail et on voit ce qu'on peut faire. Voilà. Donc, sachez raison garder, s'il vous plaît. Alors, on a un roi de coupe. On a quelqu'un qui vous aime beaucoup. Et on a une fin de cycle. Ouais. Il y a quelque chose qui se termine pour un roi de coupe. Là. Il y a une fin de cycle qui s'arrête et qui commence pour un roi de coupe. Et ça, c'est plutôt sympa. Allons-y, mes guides. Allons-y, les guides. Voyons voir ce que vous avez à expliquer. Oui, d'accord, 5 cartes. Pour les lumières, allons-y. 5 cartes, s'il vous plaît. Ouais. Il y a de l'immaturité, là. On comprend qu'on n'a pas fait les choses correctement. Là, je vois la clé, là, plus ce page de coupe à l'envers. Émotionnellement, là, c'est pas ça. On a quelqu'un qui travaille beaucoup, quelqu'un qui hésite. Il y a quelqu'un qui travaille spirituellement, là. On s'est rendu compte qu'on n'a pas fait les choses, enfin qu'on a été un peu un gamin, quoi. On a été un gamin, on a fait les choses comme un gamin et sans réfléchir, juste on s'est laissé mener par le bout de ce que je veux pas dire. Et là on s'en rend compte et du coup on fait ah bah mince, et maintenant je fais comment pour rattraper le truc. Mais cette personne, voilà, comme il y a l'univers qui s'en met, cette personne, elle reçoit des clés de compréhension. Ou alors vous lui avez parlé pour lui dire des clés de compréhension. Parce que là, la grande prêtresse, pour moi, c'est vous. Du coup, vous avez dû parler à cette personne. Cette personne travaille beaucoup sur elle après avoir discuté avec vous. Suite à des échanges avec vous. Et ça le fait travailler ou ça l'a fait travailler. Et c'est grâce à vous. Et on a à nouveau l'amour véritable qui ressort en d'autres decks. Voilà, on me dit pas plus. Oui, on m'a dit 5 cartes par carte et moi je fais... sinon je peux pas vous faire la suite après. C'est trop long. Tirer juste du tarot, c'est pas drôle. Alors, oui, encore une. Ce cœur.
Oui, je vois le 6 de coupe, oui. Oui, ok. On a le partenariat, l'union, on a des envies de célébration, on a envie j'entends de s'acoquiner. Oh là là. Oh là là. Et s'acoquiner, d'accord. Ok, d'accord. Oui, il y a quelqu'un qui est un petit peu olé olé là. Je sens quelqu'un de... Ouh, peut-être vous aussi, hein. Mais oui, c'est bien ça. Il y a une personne là qui a des envies de s'acoquiner. Nouvelle passion, nouvelle flamme. Il y a vraiment quelqu'un qui a beaucoup de désir là. Alors, clarifions ce cœur, s'il vous plaît. Ah bah tiens, le voilà. Bon, c'est un roi de coupe. Je sais pas comment vous expliquer ça. J'ai des images dans la tête, je peux pas vous les expliquer, je peux pas vous les décrire là. C'est des trucs. C'est pas un spectacle pour enfants ici. Hein. Bon, voilà. Wow. Il y a vraiment quelqu'un qui a. Eh ben. D'accord. Plus de prise de tête. Là, il y a quelqu'un qui est en paix, il y a quelqu'un qui... Là, je sens pas de la défensive. En plus, c'est moi qui ai arrêté la carte avant qu'elle ne tombe par terre, parce que j'en ai marre de faire du stretching. Et ça se trouve, elle serait tombée à l'envers, on n'en sait rien, mais ça se passe comme ça doit se passer. Mais là, je sens pas quelqu'un qui se défend, je sens quelqu'un qui est en paix. Et foutez-moi la paix. Et c'est exactement la carte que j'ai avec le 5 d'épée à l'envers. C'est quelqu'un, voilà, il est en paix dans sa tête, ça va bien, il faut pas le faire chier, en fait. On a trouvé un petit coin de ciel bleu et on veut le garder et on n'a pas envie de se prendre la tête. Voilà. Lâcher prise totale. Encore une carte, mes guides, s'il vous plaît. Ben voilà. Et on a à nouveau, pourtant j'ai battu les cartes hein, en d'autres decks. C'est vous, hein. Vous êtes son impératrice. Pour lui, vous êtes accompli, vous avez tout fait, quoi. Vous avez tout fait. Vous avez tout ce dont vous avez, entre guillemets, besoin. Parce qu'on a toujours envie de quelque chose, on a toujours besoin de quelque chose. Mais oui, cette personne, elle a vraiment ce roi de coupe là. En tout cas, une chose est sûre, il veut la paix entre vous. Il veut qu'entre vous, ce soit posé, paisible. Pas de dispute, pas d'engueulade, pas de... Voilà. Pas de manipulation, rien de tout ça. On ne prend que ce qui est important pour nous. Et ce qui n'est pas important intrinsèquement pour nous, donc pour vous deux, ça ne marche pas. Vous avez bien compris que quand je dis nous, en fait, c'est parce que je canalise et que c'est compliqué. Voilà. Il veut ou elle veut que vous ne preniez que ce qu'il y a d'important pour vous. Voilà. Et le reste n'a pas d'importance. Allons clarifier le choix, les guides, s'il vous plaît. Hop. Vive les pollens. Oh oui, encore une. Allez. Alors, le choix. Ah oui, un moment de partage. Se voir, avoir rendez-vous. Moi, le 3 de coupe, je le vois comme ça. Passer un moment avec quelqu'un qui nous est cher. Une amitié. Il y a quelqu'un qui veut vous faire plaisir, là. Je sens quelqu'un qui a envie de vous faire plaisir avec ce roi de pentacle. Cette personne, elle a envie de vous faire plaisir. Alors, clarifions ce choix, s'il vous plaît. On a le soleil. Alors, là, elles sont pas à l'envers. Alors, voyons voir. Le choix. On peut avoir quelque chose cet été. Il y a, ok. Encore quelqu'un qui travaille. Oh.
rendez-vous, une proposition romantique. Encore une carte, mes guides, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui veut partager sa nouvelle passion avec vous. Ce nouvel élan, ce rendez-vous cet été. Mais j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont au courant de ce rendez-vous que je sens. Cet été. Ça lui prend la tête cet été. Waouh, moi je veux une carte sur les deux là s'il vous plaît. Pourquoi la prise de tête l'été? Je vois pas forcément le bonheur complet moi. Moi je vois les jours chauds. Pourquoi mes guides? Dites-moi. Un bonheur qui prend la tête. Il y a quelque chose qui n'est pas dit. Il y a quelque chose qui se cache. On fait des guet-apens. En fait on n'a peut-être pas totalement lâché l'affaire. Encore s'il vous plaît, sur le 8 de coupe à l'envers là. Et la roue elle a tourné. Et la roue est en train de tourner. Mais encore sur le 8 de coupe à l'envers s'il vous plaît les guides. En fait non, hein, il fait semblant qu'il a lâché le bébé, mais il n'a pas lâché le bébé, c'est pas vrai, lui il est encore à fond sur vous. Hein. Il fait le mec ou la meuf détachée. Non, moi je ne prends pas la tête. Il y a quelqu'un qui a vraiment envie de voir ses vœux se réaliser. Hein. Là, cette personne, elle fait semblant. Elle fait semblant que non, c'est bon, vas-y, c'est bon, je joue des détachés et tout machin, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai parce qu'il est en train de préparer quelque chose là et le cycle est en train de se terminer. La roue, elle est en train de tourner. Son amour, il est toujours aussi fort et toujours aussi vrai. Vous allez avoir la possibilité, en tout cas, ne serait-ce que verbal, de discuter de ça. Il y a quelqu'un qui travaille beaucoup sur sa spiritualité, là. Vraiment, 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 vraiment. C'est très fort. Peut-être que vous pourrez avoir des discussions un peu plus spirituelles lors de votre rencontre. Alors, clarifions les écrits, s'il vous plaît, les guides. Hop là. On a quelque chose de rapide là. Il y a quelque chose qui est en train de s'accomplir et ça s'accomplit très rapidement. Ça arrive très rapidement. Ça va être comme des feux d'artifice, tout feu, tout flamme. Allez hop. Pour vous. Il va y avoir de la vérité dans l'histoire. Hein. Bah, avec vous, on n'a pas le choix en fait. Il va y avoir de la vérité là. On va parler vrai. C'est ça. Vous allez parler vrai, mais vous allez aussi à recevoir des paroles véritables. Des paroles où il n'y aura que la vérité. Il n'y a plus d'hésitation. Oh, excusez-moi. Cette personne, elle oublie le passé. On va vous dire que le passé, c'est terminé. Le passé est le passé. Cette personne, elle a beaucoup d'intuition aussi. Vous, bah oui, de toute façon, vous, oui. Eh ouais. Là, on va vous dire la vérité, là. Cette personne, elle sait qu'on ne peut pas vous raconter des carabistouilles, donc en fait, on arrête de se prendre la tête, on arrête d'être indécis, et puis on laisse le passé au passé, on arrête de s'accrocher à ça, et on fait les choses correctement, on est vrai, on dit la vérité, on dit ce qu'on ressent, on dit ce qu'on pense, surtout ce qu'on pense. Ouais. Il y a quelqu'un qui est tout seul, des envies de justice, des envies d'être vrai, prise de conscience, encore ce moment romantique qui revient. Hein. Cette personne, elle a vraiment besoin de vous voir et de vous parler. Et d'être vrai. On ne passe pas par 4 chemins hein, pour dire une chose, hein, on y va directement. Il y a vraiment de la franchise dans l'air. Hein.
Vraiment, vraiment, vraiment. Et vous demandez pas mieux. Hein. Alors, rencontre, allons voir ce milieu social, cet entourage et ce magnifique petit lapin au milieu de la rivière. D'ailleurs, comment se fait-il que tu sois au milieu de la rivière? Ah non, tu es sur le chemin. Oui, je vois pas très clair, hein, par contre. Oui. On a la justice. Quelqu'un qui fait les choses de manière droite. On peut avoir aussi une justice divine qui s'en mêle, étant donné que là on a l'univers et la roue qui tourne. Ce sont la justice divine. Allez. Là-haut, on s'est mis au travail. Ya. Ya. La force, le courage. On reprend confiance en soi face à une reine d'épée. Oui. On va aller droit au but. On va pas passer par 4 chemins. On va juste prendre ce qu'il y a à prendre, dire ce qu'il y a à dire, sans essayer de noyer le poisson. Voilà, on va dire à cette personne qu'elle est importante, que c'est cette personne-là qui est importante pour nous. On va vous dire que c'est vous qui êtes importante pour lui, que le reste, ça n'a pas d'importance, que ça ne rentre pas en ligne de compte, qu'il pense à vous et à vos moments sans arrêt. Beau lien d'âme. Waouh! Bah alors. Oui. On a quelqu'un qui aurait bien aimé, on a vu tout à l'heure, hein, qui était plus du tout dans l'obsession, mais en fait c'est plus fort que lui. Hein. C'était à l'envers ça. Cette personne, elle a du mal à faire démarrer les choses entre vous. Les choses ont du mal à démarrer. Ouais, ça a vraiment du mal à démarrer et ça c'est perturbant. Pourtant, on a un amoureux transi là. On a un amoureux transi. Ouais, ben, je vous souhaite une belle rencontre. Hein. J'espère que vous allez vous voir bientôt. Mettre fin à tout ceci là. Cette obsession là. Il y a quelqu'un qui prend. Il faut libérer le cerveau. Alors je vous tire un peu la triade et ensuite on va prendre le Dorine Virtue. Je vous ferai de gros bisous et je vous laisserai. Voilà. Ah bah là. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit? Ça parle de clés. On a vu encore une clé. Il y a vraiment des choses qui vont être offertes pour que ça avance et qu'on comprenne les choses et qu'on fasse les choses au mieux pour soi-même. Et on a les bénédictions. Alors vous voyez pas beaucoup parce que j'ai laissé le soleil, mais là, on a les bénédictions. Ce qui va arriver, ce qui va être compris et offert, c'est une bénédiction. On a un nouveau départ là qui se profile. Des choses qui commencent. On a beaucoup pris sur soi, beaucoup médité. On a beaucoup travaillé sur ses énergies. Quelqu'un a fait le point. Et ça, c'est cool. Ça, c'est sympa. Ouf. On a nettoyé ce qui n'était plus nécessaire de garder, ce qui ne servait plus à rien avec le désert. Attendez, il y a vraiment quelqu'un qui a fait la méditation a permis de faire le ménage. Je vais essayer de voir si je vous peut-être un peu mieux comme ça. Au moins vous verrez les mots. Voilà, ça a permis à cette personne de reprendre confiance en elle, de reprendre son énergie de vie et de la mettre à son propre service. On s'est vraiment éloigné de tout ce qui rendait sa vie complètement inutile et stérile et les choses rentrent dans l'ordre. Il y avait besoin de tout passer là au brûle. Je vois, vous savez, quand on brûle là, pour que tout soit nettoyé, épuré là. Et ben c'est ça que je vois avec la carte du désert. Il y a quelqu'un qui a tout cramé là.
Hop. Ouais. Excusez-moi, mon fils m'appelle, j'arrive. Excusez-moi. Il y a quelqu'un qui est vraiment... je vous ai dit qu'il y avait quelqu'un qui travaillait beaucoup sur sa spiritualité. C'est à nouveau ce que je ressens avec cette carte. Cette personne, elle a acquis des clés. Vous lui avez donné des clés. Vous êtes beaucoup sorti en tant que grande prêtresse. Vous lui avez donné des clés. Et cette personne, elle en a profité de ces clés pour pouvoir travailler sur elle-même. Il y a des choses qui sont comprises maintenant. Il y a beaucoup de choses qui sont comprises. Ouais. Alors, vu comme ça, je serais tentée de vous dire que cette personne, elle sort d'un moment compliqué. Hein. Il y a vraiment... On me dit laisse. Je vais laisser. Cette personne, elle sort d'un moment compliqué. Ça a été très hard, mais maintenant, voilà. Elle est sur le bon chemin. Ça a été très compliqué, là. Il y a eu... on est tout seul, on comprend pas la réussite. Mais ça a permis, justement, la réussite de ce voyage intérieur, ce voyage initiatique. Il y a quelqu'un qui vraiment s'ouvre, hein. Je dirais pas s'élève, s'éveille, mais il y a quelqu'un qui s'ouvre en tout cas à la spiritualité. Il y a quelqu'un qui prend conscience que toutes ces choses qu'on dit à propos de l'âme et c'est réel et que lui ou elle aussi en fait partie, il y en a une. Du coup, reconnexion à soi, refusion de tout ce qui est intérieur à lui ou à elle, et ça c'est super. C'est super. On a aussi une fusion des âmes, c'est-à-dire que cette personne, elle vous a reconnu comme étant l'âme avec laquelle elle veut fusionner. Je sens surtout, moi, des choses perso, là. Hein. Vraiment des choses perso. Ouais. Retour à soi, je vous avais dit, c'était ça. Il y a quelqu'un qui vraiment se recentre sur lui-même, se rend compte de choses en lui-même. Et par contre, voilà, cette ouverture-là, cette prise de conscience, en fait, ça fait beaucoup pleurer. Hein. Ça fait beaucoup pleurer. Et c'est surtout aussi les pleurs, la douleur qui font que on en est là. Ouais, mais c'est pas. Je vous ai dit tout à l'heure, cette personne, elle veut la paix. Voilà. Elle veut la paix, cette personne. Elle veut plus. Elle se rend compte qu'elle a déjà suffisamment souffert, qu'il y a déjà eu suffisamment de souffrance sur votre lien, et elle veut plus. Elle veut juste ouvrir cette porte qui mène à vous, et elle veut qu'on la laisse tranquille. Voilà. Elle veut juste profiter de son lien d'éternité, vous demander pardon. C'est tout ce qu'elle veut. Elle veut de la guérison entre vous deux, elle veut vous demander pardon. Mais le temps que ça se fera, quoi. C'est quelqu'un qui veut qu'on lui foute la paix. Hein. Pardonnez ma grossièreté. Si, c'est quelqu'un qui s'élève. Obligé, hein. On souffre. Forcément, on prend l'échelle, hein. Alors, on dit qu'il y a une femme dans l'histoire. Qu'est-ce qui c'est que cette histoire de femme? Une femme qui a posé quelqu'un dans les illusions. On a porté des masques par rapport à une femme. On s'est caché aussi d'une femme. Pour voir que voilà, c'était protégé. On s'est caché d'une femme. Il y a une femme qui se cache aussi peut-être. Vous êtes aussi un peu cachotière. Vous ne dites pas tout. Mais en tout cas, il y a des masques qui sont portés pour se cacher alors que c'est un amour protégé. Donc cessez de vous cacher. Ça n'a pas d'intérêt. Voilà. Voilà. Et pourquoi mes lumières, ça s'est stoppé, cette histoire-là? Qu'on puisse se donner un plan, un moment de pitch à mes lumières-là. Qu'elles sachent si ça leur convient ou pas, si ça les intéresse, si c'est à elles ou pas. Pourquoi ça s'est stoppé? Pourquoi on a de la nostalgie, hein? Si on a de la nostalgie, c'est qu'on n'est plus ensemble. Pourquoi? Bah oui, moi je veux savoir. Et puis comme ça, vous vous positionnez aussi. Pourquoi? Symbolon? Ah non. Ah non. Moi j'aime pas. On va tirer les miroirs d'abord. Oui, je suis en pleine bourre. Alors, pourquoi?
Attendez, on a un voyage intérieur, on a de la tranquillité. Il y a quelqu'un qui va bien là. Hein, si c'est vous mes féminines, je suis ravie. Hein, parce que là, j'ai envie de rigoler. Bah, de toute façon, je rigole. Et puis si vous êtes tranquille, moi ça me va. Vous êtes ma priorité. Bah ouais, vous êtes vraiment tranquille. Hein. C'est ma priorité, moi. C'est vous. Ah oui, votre autre, il est bien mignon, mais c'est pas... moi, c'est vous qui m'intéressez. Alors. Pourquoi? Ah bah oui, c'est vous. Vous êtes en paix. Vas-y. Vous êtes tranquille dans votre vie. On vous dit qu'il va falloir que vous soyez un peu plus flexible. Vous voulez pas perdre votre tranquillité, mais on vous dit qu'il va falloir que vous soyez un peu plus flexible, un peu plus souple. Hein? Bah oui. On vous dit qu'il va falloir être un peu plus souple, trouver pardon, excusez-moi, un moyen de négocier sur ce que vous... faudra pas hésiter à négocier, même à négocier très dur sur ce que vous voulez, sur ce que vos projections de vie, sur ce que vous attendez peut-être d'une relation, d'un boulot, d'un partenariat. Il va vraiment, si vous voulez garder votre paix, votre tranquillité, il va falloir négocier sec. Je sais pas pourquoi on me dit ça, mais j'entends ça, négocier sec. Voilà, pour garder justement vos projections de vie telles que vous les voyez, en tout cas de faire en sorte que les choses fonctionnent. On vous parle d'héritage, hein. Moi j'en vois de l'argent là. On voit des sous, on vous parle d'héritage, on vous parle aussi de choses qui durent depuis un moment. C'est pas d'aujourd'hui. Ouais. En fait, ça fait tellement longtemps que vous êtes en paix dans votre vie et que vous avez la tranquillité. Vous n'avez pas envie qu'on vous dérange. Ouais, victoire. On vous dit que le moment est arrivé de faire la paix avec votre hôte parce qu'il y a une victoire qui est prévue sur cette destinée. On a une victoire par rapport à une famille. Et on a des familles qui doivent se recomposer. On a une victoire par rapport à une famille. Pourquoi ? Je vois victoire par rapport à une famille. L'univers a mis le doigt là-dedans. Ouh là là, ouh là là, ouh là là, ouh là là, ouh là là. Ok, oui, là. La victoire par rapport à la famille. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé avec la famille? Qu'est-ce qui s'est passé avec la famille? Travail. Encore, mais encore. Que s'est-il passé avec la famille? Ne dis pas le bon jeu. Travail, amitié. Les guides, ils ont mis un milieu là-dedans. Travail, amitié, amour. Il y a quelqu'un qui a gagné par rapport à une famille. Et cette personne, en plus, elle a été aidée. On lui a filé un coup de pouce. Maintenant, cette personne, elle ne veut que travailler sur... que s'occuper que de son travail, que de son entourage amical, de son amour et de sa joie future à venir avec une femme dans une maison. On a eu une grosse trahison qui a conduit à une séparation, mais c'était une chance, cette séparation. C'était une chance. C'est top. Bon, votre autre, il a vécu des choses pas mal, hein, pas top. Il y a du retard entre vous, hein, mais du retard parce que votre autre, il n'a pas fini son évolution. Il n'a pas terminé son évolution. On a vu, il est en plein éveil. Là. Moi, je serais vous, j'apprendrai un peu la patience. Si jamais vous êtes assez impatiente, comme moi, bah, va falloir travailler sur ça. Mais il y a quelque chose qui s'est passé et qui a provoqué une séparation dans la vie de votre autre. Alors, soit avec sa famille, soit avec une tierce, s'il en avait une, ça vous savez. Mais en tout cas il y a une grosse cassure là. Je vois la séparation, je vois aussi le désert qui craque là dans l'oracle G. Je vois la même carte, il y a eu quelque chose là. Mais on vous dit que c'était une grande chance pour ce masculin. Donc c'est plutôt parfait. Et de toute façon, c'est pour de l'amour véritable qui est protégé avec vous. On voit l'amour qui ressort ici, la félicité ici, la joie totale. Donc
dans un foyer, je voyais aussi une famille recomposée ici. Alors peut-être que vous avez des enfants tous les deux, ou peut-être que monsieur a des enfants, ou madame a des enfants, et que vous avez des enfants aussi, et qu'il va peut-être falloir penser à un moment donné à rassembler tout le monde. En tout cas, là, il y a quelqu'un qui travaille beaucoup pour mettre ça en place. On avait vu la planification avec le 3 de bâton tout à l'heure avec le tarot. Je sais pas ce qui s'est passé avec cette famille, mais moi je vois une victoire par rapport à une famille. C'est quelque chose qui aurait dû être fait depuis longtemps. C'est comme ça. Mais ça arrive maintenant. Que voulez-vous? Je vais vous tirer 3 cartes des âmes amoureuses pour voir ce que votre autre pourrait avoir à vous dire. Et puis je vais vous laisser. Bon, il y a toujours des histoires de famille là-dedans. Non, c'est pas vrai, il n'y a pas toujours des histoires de famille. Mais bon, quand même. Alors, la première carte, je souhaite notre réconciliation. Je souhaite être avec toi. On avait vu que vous avez des conflits là, entre vous, là, parce que vous êtes fâchés en ce moment, enfin un petit peu. Et cette personne, elle veut que vous vous réconciliez. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits et je veux être bien avec toi. On avait vu ça aussi. Cette personne, elle ne veut plus qu'il y ait de masque, elle ne veut plus vous cacher des choses. Alors oui, après ce sera encore une carte. Prisonnier de ma vie. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit, je n'arrive pas à me décider à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés. Garde-foi, je vais réussir à me libérer. Je te promets, je vais maintenant tenir mes promesses car je ne veux plus te décevoir. Tu es importante pour moi et je prends conscience que, par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis. Tu peux compter sur moi. Vu que vous êtes une reine d'épée, il y a plutôt intérêt. Je dis ça, je dis rien. Dernière carte, faire des projets avec toi. On y est là, c'est là où on vous dit qu'il va falloir que vous négociez sec. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux? Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble. Il faut y croire. Bien sûr, croyez-y. Juste pensez à négocier sec. Voilà. Cette personne, elle n'est pas méchante. C'est juste que, bon, bah, maintenant que vous avez la paix dans votre vie, vous n'avez pas trop envie qu'on vous chamboule le bébé, et ça, c'est un peu normal. Mais il y a quand même de la discussion à avoir. Et laisser le temps à votre autre de s'élever et de prendre de la hauteur par rapport à tout ça, de comprendre, parce que c'est quelqu'un qui est en train de comprendre. Donc voilà, on vous dit une victoire sur une famille, donc ça veut dire que maintenant la famille s'en fout, ou elle s'en fout. Et ça, c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Voilà. Mes lumières, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort. Je suis très contente d'être venue vous voir. Merci encore pour vos pouces. Merci pour vos abonnements. Merci de passer du temps avec moi. J'espère que ça vous apporte un petit peu de compréhension. Et je vous remercie aussi pour votre confiance, pour celles et ceux, enfin surtout pour celles qui m'ont demandé des guidances privées. Merci, merci, merci. Je vous embrasse très très fort. Et je vous dis à bientôt. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao!